Dajiahao, Lili Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous allons découvrir le premier article de ton premier magazine de premier niveau. Je t'invite à ouvrir ce magazine, page numéro 1 et 2, pour découvrir le Qi universel. Quand nous évoquons l'Asie et la Chine, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le Qi. Alors, qu'est-ce que le Qi? Eh bien, c'est le souffle vital, formant et animant l'univers et la vie. Il est à l'origine de tout et circule partout. Tu retrouves cette notion de flux vital dans bon nombre de dessins animés japonais comme Dragon Ball Z, mais aussi dans un film que tu connais très bien qui s'appelle Kung Fu Panda. Il travaille avec le Qi, justement. Et alors le Qi, c'est un souffle vital, comme nous l'avons vu, mais qui va être animé par deux grandes forces très importantes qui sont le yin et le yang. Tu connais ce symbole, tu l'as sans doute vu dans bon nombre d'endroits, il s'appelle le Taijitu. Taijitu signifie dessin du grand retournement. Notre esprit voudrait croire qu'il s'agit d'une photo, de quelque chose de figé. Eh bien, pas du tout. Il s'agit bien d'une photographie, si tu veux, de ce mouvement. Comme si on avait pris une vidéo et qu'on avait fait arrêt sur image. Et là, on peut voir ces deux forces. Mais si on ne fait pas d'arrêt sur image, on ne voit que de la lumière quelque part. Yin et Yang sont des flux qui s'animent et qui passent de l'un à l'autre. Yin va devenir Yang et Yang va devenir Yin dans une danse sans fin. Bruce Lee, un acteur de kung-fu très connu, va utiliser l'image de la bicyclette pour illustrer tout ça. Si tu veux que ta bicyclette avance et tienne droit, il va falloir que tu appuies et relâches sur une pédale. Appuie et relâche sur une pédale. Si tu appuies que sur une pédale, eh bien ton vélo va tomber. Et ainsi de suite. Donc, le Qi, c'est quoi? C'est cette interdépendance, cette nécessité de ces deux forces pour faire avancer, pour faire naître la vie et l'animer. Ce principe du Qi et du yin-yang est essentiel pour comprendre la culture asiatique et surtout la culture chinoise. Car dans l'esprit asiatique, il n'y a pas de division possible. Le 1 est toujours 2. Rien n'est jamais blanc ou noir. Dans le blanc, il y aura toujours du noir et dans le noir, il y aura toujours du blanc. Il n'y a pas de vérité. La vérité est plurielle. Pour mieux comprendre ce concept assez compliqué et fondateur de toute la pensée chinoise, je t'invite à fabriquer avec ton Laoshe la toupie Taijitu. Il s'agit d'un Taijitu que tu vas coller des deux côtés d'un carton circulaire et ensuite avec des ficelles, tu vas animer cette toupie pour la faire tourner. Et tu vas voir que le noir et le blanc vont avec la force produire de la lumière, en fait, ça va rester tout blanc. Et c'est ça un peu l'idée du Qi, c'est que les deux forces ensemble s'activent et créent ce flux vital. J'espère que cet article t'aura intéressé. Je t'invite à fabriquer cette merveilleuse toupie et à t'amuser avec. Pose bien sûr toutes tes questions à ton professeur. Tu peux les poser aussi au bas de cette vidéo que tu retrouves sur ton site d'e-learning écoledechinoisenfant.com ainsi que sur la chaîne YouTube du Petit Disciple. À très bientôt, Xiaomentu. 再见!